Voici Pierre-Emmanuel Barré. Attendez, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est un chat qui fait Toyo? Un japonais. C'est un chamouraï. Pas loin. C'était pas loin. Profitez-en bien. C'est la dernière blague que vous entendrez. Oh non. C'est la guerre, Nagui, c'est la guerre. Tout est fini, on va tous crever. La Corée du Nord vient de lancer 4 missiles pour s'entraîner à frapper les bases militaires américaines. Alors, moi je m'en fous, hein, j'aime pas les Américains, ils sont gros, rouges et cons, on dirait plein de Gérard Larcher. Mais malheureusement, hein, si tous les Américains meurent, la Terre sera 3 fois moins lourde et elle va se mettre à tourner 3 fois plus vite. Hein, pour éviter d'être tous éjectés dans l'espace, il faudra envoyer Gérard Larcher au Texas pour faire contrepoids. Hein, et s'il part, le Buffalo Grill qui est devant le Sénat va faire faillite, ma femme qui est serveuse là-bas va revenir passer toutes ses journées à la maison et on pourra plus baiser tous les deux tranquilles, Nagui. Hein. Je suis meurtri, je suis dégoûté, moi qui aimais tant enlever un à un ces petits grains de couscous coincés dans mon urètre. Hein. Oh et non. puis après ça va être l'escalade. Les Américains vont tirer sur les Coréens, les Chinois vont tirer sur les Américains, les Anglais vont tirer sur les Chinois, les Russes vont tirer sur les Anglais et les Français vont tirer à pile ou face pour savoir avec qui collaborer. Hein. Tout va être détruit, plus de moyens de communication, plus d'électricité, plus de services publics, des rescapés incapables de s'exprimer qui errent dans les ruines. Imaginez le monde, c'est Charleville-Mézières. Hein. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Avec les retombées nucléaires, les survivants vont muter, ils vont devenir difformes, tout petits, avec des nez gigantesques. En fait, t'es pas moche, Nagui, t'as juste 10 ans d'avance. Comment j'ai senti, salaud. 99% de l'humanité va mourir dans d'atroces souffrances et avec la chatte qu'il a, Fillon va survivre à l'apocalypse nucléaire. Le mec, il est passé à travers l'affaire Pénélope, je suis sûr qu'il ressortirait du nuage atomique en faisant ah. Maintenant j'ai 12 bits, je vais pouvoir vous enculer encore plus fort qu'avant. Et là, juste derrière lui, la terre s'ouvre et Gérard Larcher surgit des profondeurs. J'ai été maire pendant 28 ans, sénateur pendant 29 ans, j'ai survécu à 57 ans d'emploi fictif aux frais du contribuable. La dernière fois que j'ai été utile, c'est quand j'ai fait perdre 80 kilos à ma mère en naissant. Et là, juste au moment où la droite va prendre le pouvoir sur ce monde post-apocalyptique, Emmanuel Macron surgit des ruines. Et là, juste au moment où la droite va prendre le pouvoir sur ce monde post-apocalyptique, Benoît Hamon surgit des ruines. Et là, juste au moment où la droite va prendre le pouvoir sur ce monde post-apocalyptique, il y a un petit Nagui qui surgit des ruines. Excusez-moi de vous interrompre, mais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait de 12 bits. Si ça tient toujours, on est chaud. Hein. Alors, Mais dis donc. pour éviter... Mais tu vas te calmer, Pour toi. éviter l'extinction... Une vanne, ça va. Deux, non. Pour éviter, Nagui, l'extinction de l'espèce humaine et son remplacement par des fils de pute mutants et des mini-animateurs télé-nymphomanes, il est temps d'agir. Il est temps d'agir. La place dans les abris anti-atomiques étant limitée, on ne peut pas sauver tout le monde. Hein, il faut donc... C'était Nagui qui me frappe. On note pour mon licenciement. La place dans les abris anti-atomiques étant limitée, on ne peut pas sauver tout le monde. Il faut donc sélectionner les futurs survivants selon leur utilité. Je propose donc de laisser crever hors de l'abri. Les candidats à la présidentielle, Pierre Gattaz, les gens qui sont tristes que les candidats à la présidentielle et Pierre Gattaz ne soient pas dans l'abri, les gens qui pensent que c'était mieux avant, les gens qui croient que ce sera mieux après, les gens qui ont qu'un prénom comme nom parce qu'ils sont très dangereux, Jennifer, Arthur, Raël, les gens qui ont 2 prénoms comme nom parce qu'ils sont encore plus dangereux, Guy Georges, Patrick Henry, Patrick Sébastien, les gens qui disent il y a que la vérité qui blesse, les gens qui appellent la police parce qu'on leur a étalé du caca dans l'œil quand ils ont dit il y a que la vérité qui blesse, les policiers qui viennent pas quand on les appelle avec du caca dans l'œil parce qu'ils sont en train d'essuyer celui qui a sur leur matraque, les gens qui ont des problèmes de digestion parce qu'ils confondent Michel et Augustin avec Jackie et Michel, les gros qui bloquent l'escalator alors qu'il ferait mieux de bouger leur gros cul de gros dans l'escalier, Gérard Larcher, les vieux fachos, Jean-Pierre Pernaut, hein, les gens qui regardent le JT de Jean-Pierre Pernaut, les gens qui regardent le JT de Jean-Pierre Pernaut, c'est des cons tout en regardant celui de David Pujadas, Jean-Louis Borloo, le coiffeur de Jean-Louis Borloo et David Pujadas, Jean-Louis David, les gens qui rient trop fort, Christine Boutin, la vache qui rit, les gens dont le prénom est aussi un fruit, les gens hautains, Clémentine Autain, et surtout les gens qui font des listes très longues pour toucher des droits d'auteur. Merci. Pierre-Emmanuel Barré. Sur France Inter. T'as même eu droit à 2 jingles en même temps, c'est pour te dire la folie du spectacle. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré, messieurs, dames. Salut tout le monde, calmez-vous tous, j'ai une devinette.
Qu'est-ce qui pue, qui est tout marron et qu'on trouve souvent à côté d'un chien sur les trottoirs parisiens? Des crottes. Un clochard! Bim! 1-0 pour Humour, t'as vu, parce que je t'ai rendu avec de l'erreur, parce que tu croyais que c'était un caca, mais en fait non. Bam! Baiser! Hein? Assez rigolé, je suis pas là pour vous divertir avec mes plaisanteries printanières. C'est l'heure de ma revue de presse, et cette semaine, on va parler sodomie. Jingle. La sodomie, c'est vraiment très très bien. Après, on n'a plus besoin de mettre de sac à dos pour transporter ses affaires, il suffit de le mettre à l'intérieur de son anus, c'est fini les problèmes de scoliose. Alors cette semaine, si vous aimiez vous prendre très très cher dans les fesses, il fallait être citoyen français. On s'est fait démonter le boule, mais à sec. Hein, on n'a rien compris. C'est simple, ce matin, quand je suis arrivé à la radio, j'étais tellement dilaté, je ne me suis pas assis sur le fauteuil, je me suis assis autour du fauteuil. C'est le 8e qu'on m'apporte depuis le début de l'émission, j'ai plus de force dans les sphincters, je les engloutis, c'est complètement hallucinant. Là, il y a tellement de fauteuils dans mon cul, on dirait un salon marocain, dis donc. Bon, allez. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, Nagui, il y a de la fumée qui sort, je crois qu'il y a des mecs qui se sont installés avec une chicha. Et il reste de la place. Hein, la semaine prochaine, on fait l'émission dans mon cul, et pour le live, il y aura le Philharmonique de Vienne avec 87 contrebassistes et 13 pianistes. Il y a une acoustique de malade, vous verrez. Ben, c'est comme ici, c'est comme au Studio 106, sauf que ça sent meilleur. Alors, on a commencé la semaine très fort hein, sur de la fraude fiscale avec les Panama Papers. Quoi de la fraude fiscale en France? J'étais pourtant sûr que le déficit budgétaire, c'était à cause des femmes voilées arabes, roumaines, d'Afrique noire, retraitées au chômage sans papier qui volent le travail des Français pour frauder les allocations. Bon, alors les Panama Papers, hein, tout le monde a bien compris ce que c'était, je vais pas vous emmerder avec. En gros, c'est la liste de tous les gens qui sont en train de nous la mettre. Il y a un peu de tout à l'intérieur, mais grosso modo, ça correspond au profil type du fils de pute. Cahuzac, Drahi, Chatillon, Platini, Balkany naturellement. Alors lui, la seule affaire judiciaire où on n'a pas encore trouvé son nom, c'est l'affaire Dutroux. Mais à mon avis, c'est juste parce que Dutroux, il donnait pas d'argent de poche aux enfants. Hein, on encense les journalistes qui ont révélé le business, mais 9 mois d'enquête pour arriver à la conclusion que Balkany, c'est une grosse baltringue. C'est pas des génies non plus, les mecs. Hein. Là où ils ont vraiment assuré, c'est sur la Société Générale. 979 sociétés offshore, ils ont trouvé. Il n'y a pas 2 ans, le PDG jurait devant une commission sénatoriale que c'était terminé les bêtises, on arrête, on dirait moi avec l'alcool. Moi, la prochaine fois que je vais à la Société Générale, c'est pas pour ouvrir un compte, c'est pour ouvrir un banquier. Hein. En tout cas, François Hollande, il cherchait des visages pour le monde de la finance, il va être servi. Ah, d'ailleurs, s'il veut, il n'aura même pas à bouger son cul. Les visages, moi, je les lui apporte à l'Élysée, j'ai une tronçonneuse. Il n'y a pas de problème. Hollande, il était tout content. Il était là avec Manuel Valls. Ils ont dit, on va être intransigeants, ça va chier. Bon, ils ont juste oublié de préciser qu'en décembre dernier, c'est le gouvernement qui a bloqué en pleine nuit une loi contre les paradis fiscaux. C'est quand même con, il y a 1% de bipolaires en France, il faut qu'ils soient tous au pouvoir. Hein, on dirait que François Hollande, tous les matins, quand il se lève, il a qu'une seule question en tête. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui pour passer pour un con? Hein, juste quelques chiffres, hein, que tout le monde se rende bien compte, comment c'est l'Eurotunnel dans nos slips. L'évasion fiscale, c'est presque 7% du PIB. Alors si tout le monde payait ses impôts, on aurait un déficit budgétaire à 0. Et en plus, on pourrait rendre 80% de leur impôt sur le revenu aux Français. Alors si vous sentez quelque chose qui vous chatouille au niveau des molaires, vous retournez pas, hein, c'est la bite du social-libéralisme. Oh non. Alors moi, après l'affaire, naïvement, je pensais que j'aurais le temps de cicatriser. Bim! Emmanuel Macron qui monte son mouvement politique. Ni de droite, ni de gauche, au milieu, pile dans le cul. Hein, ça n'a pas duré bien longtemps. 10 heures après, Mediapart sortait que le siège social, c'était le domicile privé du directeur d'un des principaux clubs patronaux. Hein, son slogan à Macron, c'est « Et si on remettait la France en marche, qu'est-ce qu'il attend pour le faire? D'être au gouvernement ?» On ne sait pas. Hein. D'ailleurs, le mouvement s'appelle En Marche. Eh ben, vas-y, Emmanuel, hein, pars devant, marche, tu marches très loin. Et au bout d'un moment, tu vas voir, tu arrives sur une plage, tu t'arrêtes pas, tu continues, tu marches dans l'eau, et quand tu as 20 cm de flotte au-dessus de la gueule, tu bouges plus, t'es arrivé. Tu restes là pendant 30 minutes. Hein, pour la première fois depuis que tu es ministre, tu pourras te vanter d'avoir donné à bouffer à des gens. Hein, d'accord, c'est des poissons, mais c'est un bon début. Hein, voilà. Alors moi, je vais devoir vous laisser parce que je sens que je suis en train d'engloutir le 9e fauteuil de la journée. La semaine prochaine, on parlera du voile islamique, hein, puisque visiblement, il n'y a que ça qui intéresse les gens. Et je vous expliquerai comment faire un nœud coulant à un politicien avec un foulard. Soyez attentifs, ça pourrait servir dans pas très longtemps. Merci de m'avoir écouté. France Inter, Nagui et la bande originale. Salut tout le monde, attendez, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est un type en slip qui descend du ciel en faisant miaou? C'est Jésus qui revient parmi nous.
Putain, 1-0 pour l'humour. Attendez, comme on s'est pas vu pendant une semaine, Oh non. j'en ai prévu une autre en cadeau. C'est Noël. C'est quoi un chat avec un téléphone, un portefeuille et un rouge à lèvres dans le cul? Un chac à main. Putain, je vous préviens, 2017, ça va être la folie. Hein, je suis en pleine forme. J'ai rien foutu des vacances. J'ai passé mes journées à regarder de la merde à la télé. Et ben, vous m'avez manqué. Hein, sauf Nagui, bien sûr, puisque je l'ai vu tous les jours à la télé. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse. Hein, et aujourd'hui, comme on est mercredi, on va parler des sorties cinéma. Jingle. Le cinéma c'est très très bien. On peut y aller avec sa femme et après il fait tout noir, on lui caresse le genou, on remonte jusqu'au vagin, ça fait flic-flac même si on n'a pas de montre. Et là votre femme elle revient parce qu'en fait elle était allée acheter du popcorn. Alors on dit à sa voisine, pardon madame j'ai confondu. Et ouais, ça peut paraître surprenant, hein, mais ma bonne résolution pour 2017 c'est de ne plus parler politique, c'est trop déprimant. En plus, juste avant les vacances, la direction de France Inter m'a expressément demandé de cesser de souhaiter la mort des politiciens en direct. Hein. Donc moi, j'accepte, je décide de mettre de l'eau dans mon vin. Hier, je rentre à Paris pour reprendre le boulot et paf, Manuel Valls présente son programme. Putain, il cherche, merde. Alors, je sais, on a dit que je n'ai pas le droit de souhaiter sa mort, mais est-ce que j'ai le droit, par exemple, d'imaginer qu'il est sous la douche, tranquille, il chantonne des trucs qu'il aime bien en se savonnant, je sais pas, mais j'avais des ficelles qui pillent, autant béni des colonies, et là, bim! Il glisse dans sa douche parce qu'il est propre, mais il est con. Hein, il se casse le coccyx en plein de petits morceaux de coccyx. Comme il peut plus bouger, il crie « Au secours, aidez-moi !» Mais comme sa femme, elle est en train de jouer du violon, elle n'entend pas. Du coup, il reste coincé dans la salle de bain pendant 10 jours. Et comme il a trop faim pour survivre, il est obligé de manger son propre caca et c'est bien fait pour sa gueule. Hein, ça va, il est pas mort, j'ai le droit. Hein. Non, mais sérieusement, d'où il vient présenter un programme, Manuel Valls? Le mec, il a été ministre pendant 4 ans et demi. S'il avait une bonne idée, putain, fallait la sortir avant, merde. On dirait un mec qui va voir son ex et qui lui dit « Eh, tu sais pas quoi? En fait, depuis le début, je connaissais plein de trucs de ouf pour donner des orgasmes, mais je les gardais exprès pour ma meuf d'après. » Alors bon, j'ai quand même lu son programme à Manu parce que contrairement à lui, j'essaie de bien faire mon boulot. Alors ça commence très fort. Manuel dit qu'il faut supprimer le 49.3. Putain, il l'a utilisé 6 fois, il veut le supprimer. C'est comme si Daniel voulait supprimer sa bite. Hein, et puisqu'on parle bite, parlons couilles. Eh bien, c'est très simple. Hein, chez Manuel, les couilles, c'est comme les bonnes idées. Il n'en a pas. Hein, il n'a pas le courage de proposer le mandat unique. Du coup, il veut juste limiter à 3 mandats consécutifs. Il n'a pas le courage de faire une loi pour rendre obligatoire l'égalité salariale homme-femme. Du coup, il veut juste essayer de la réduire de moitié en 5 ans. Alors, j'ai pas le droit de souhaiter ta mort, Manu. Hein, mais je te souhaite de trouver du Viagra parce que ce que tu nous sors, c'est pas un programme, c'est une demi-molle. Hein. Alors, les gens qui ont réussi à lire le programme jusque-là sans saigner du nez ne sont pas déçus, parce que ça commence à devenir marrant avec sa proposition de créer 5000 postes, mais attention, hein, pas des profs, pas des infirmières, pas des éducateurs, non, des policiers. Hein. Comme ça, il n'y aura plus de manifestants éborgnés par des tirs de flashball, puisque les 5000 nouveaux flics auront pour mission de viser l'autre œil. Hein. Et Manu finit son programme au firmament de la connerie avec sa proposition du revenu minimum décent à 800 €. Bah, dis donc, Manu, ce qui aurait été décent, c'est de pas écrire autant de merde dans ton programme. Hein. Le loyer moyen en France, c'est 614 €. Ça veut dire que pour Valls, tu peux vivre décemment avec 186 € par mois. Bah vas-y, gros, essaie. Et tu feras moins ton malin quand ta douche, ta chambre et ta cuisine, ce sera la même pièce et que le prochain concert de ta meuf, ce sera sur la ligne 13. Hein. Bref. Alors, comme convenu avec la direction, je termine sur ma chronique cinéma. Le 22 janvier, au lieu d'aller voter aux primaires socialistes, vous faire enculer par Manuel Valls, allez au cinéma, doigtez votre voisine. Merci de m'avoir écouté. France Inter, Nagui, la bande originale. On est obligé d'aller au cinéma? Oui, bah ouais. Mais t'es pas obligé de doigter ta voisine. C'est rassurant pour les voisins. Oui, ton voisin, si tu veux, Nagui. C'est toi qui choisis. C'est signé Pierre-Emmanuel Barré. Voilà, je tiens à le préciser pour ceux qui cherchent à le joindre. Maison de la radio, 116 avenue du Président Kennedy, 75 116. Ils ont mon adresse à Matignon, Nagui.